Interféromètre à histoire. Interféromètre à histoire. Les puzzles du mage Ordom. Il était une fois, dans un pays très froid, un village de lutins. Ils brodaient du soir au matin des symboles magiques sur des pulls. On se les arrachait partout dans le monde, car c'étaient des pulls grâce auxquels on n'avait jamais ni trop chaud ni trop froid, juste la bonne température. Dans les ateliers, les lutins travaillaient beaucoup. Regarde, Tinabule, j'ai presque terminé ma spirale. Oh, elle est jolie. Mais tu as oublié un point ici. Laisse-moi faire. Attention, tu t'es mal installé. Ouille! Oh, tu t'es encore piqué. Le lutin Tinabule fit une grimace de douleur. Il grommela un peu, piqua soudain du nez et s'endormit. C'est normal. Pour broder des symboles magiques sur les pulls, il faut des aiguilles magiques. Et celle des lutins était très puissante. Quiconque se piquait avec s'endormait instantanément pour de nombreux jours. Heureusement, les lutins avaient un remède créé par Ordom, leur grand mage. Vite, donnez-lui un bonbon. Hop! Quoi? Oh non, je m'étais encore piqué. Oh, j'aime pas ce goût de farine en plus. C'est amer. Le mage Ordom fabriquait toute la journée des petits bonbons rouges enchantés qui annulaient la malédiction causée par les aiguilles magiques. Dès qu'un lutin se piquait le doigt et s'endormait, on lui donnait un bonbon de Ordom pour le réveiller. Les pulls des lutins avaient beaucoup de succès. Tout le monde en voulait un, à tel point qu'un jour, il en vint à manquer. Vite! J'ai entendu dire qu'il y avait un nouvel arrivage de pulls de lutin. J'ai tellement chaud dans mon pull, il est pas du tout confortable. Moi, j'ai trop froid. Il paraît que ça arrive jamais avec les pulls des lutins du Nord. Vous arrivez trop tard. Tous mes pulls sont partis. Oh, il faudrait vraiment qu'ils en fabriquent plus. Au fil des années, la population mondiale avait augmenté, et la demande en pulls aussi. De plus en plus de lutins travaillaient à l'atelier. Ça faisait aussi davantage de travail pour Ordom. Les lutins se piquaient plus les bouts des doigts, et s'endormaient plus, et consommaient plus de bonbons magiques pour se réveiller. Malgré le rythme effréné de fabrication de pulls, la vie continuait pour les lutins. Pour se détendre après tout ce travail, les lutins allaient souvent pique-niquer près de la rivière. Malgré le froid, elle ne gelait jamais, et les lutins adoraient plonger dedans. Ça leur donnait des frissons. Arrête de m'arroser, Tamar! Venez manger. J'ai fait des champignons grillés. Miam. Attendez-moi! Aïe! Il m'a mordu! Depuis quelque temps, les poissons de la rivière étaient devenus méchants et mordaient sans cesse les pauvres lutins. Le phénomène devenait de plus en plus inquiétant et les lutins hésitaient de plus en plus à se baigner. Même quand ils se penchaient pour boire de l'eau, les poissons leur sautaient dessus et leur mordaient le nez. Par un beau jour d'été, le lutin Tinabule se rendit à la rivière.
Ah, il ne faut pas s'imaginer une chaleur extrême, des papillons et des fleurs, pas dans le nord. Mais il faisait suffisamment doux pour que les lutins aient vraiment envie de piquer une tête. Ah, ça suffit! J'ai envie de me baigner. L'eau est transparente. Elle a l'air bien agréable. Maudit poisson! Bon, c'est décidé, j'y vais. Car au premier qui me mord, je l'attrape et je le mange. Et Tinabule plongea dans l'eau. Oh, elle est bonne, ça faisait si longtemps. Oui! Ah! Oh, toi! Je te tiens. Comme elle l'avait promis, Tinabule rentra chez elle et fit cuire au four le poisson imprudent qui l'avait mordu. C'est bizarre. Ah, il est amer et farineux, comme un bonbon. Très troublé par ce goût étonnant pour un poisson, Tinabule donna rendez-vous à son ami Tagel pour lui raconter l'histoire. Ils prirent un café aux pommes de pin et Tinabule lui expliqua sa mésaventure. Ah tiens, c'est marrant ça. Tu sais que je travaille à l'usine traitement des eaux. Bien, j'ai remarqué récemment que l'eau qui ressort de l'usine est rouge, comme les bonbons. C'est bizarre ça. Je viens de penser, l'eau qui est nettoyée, elle retourne dans la rivière. Et peut-être que les poissons l'avalent. L'avalent tellement qu'après ils ont un goût de bonbon quand on les mange. Ce serait possible. Tu crois que ça pourrait avoir un lien avec leur comportement méchant? Oh, mais ça serait probable. Après tout, ces bonbons sont capables de réveiller un lutin. Alors imagine ce qu'ils doivent faire aux poissons. Tinabule et Tagel s'en allèrent au conseil de la ville pour expliquer leur idée. C'est très simple. Les bonbons que nous mangeons se retrouvent dans notre pipi et notre caca, qui se retrouvent dans l'usine de nettoyage de l'eau. Mais l'usine n'arrive pas du tout à enlever les morceaux de bonbons, et donc l'eau nettoyée est rouge, comme les bonbons. Puis elle est reversée dans la rivière. Là, les petits poissons la boivent et ne dorment plus du tout. Et comme ils ne dorment plus, ils deviennent méchants et agressifs. J'ai moi-même fait l'expérience de manger un poisson et je peux affirmer qu'ils avaient un fort goût de bonbons. Le conseil de la ville était stupéfait. De mémoire de lutin, jamais une telle chose ne s'était produite. Il fallait agir pour que tout le monde puisse à nouveau se baigner dans la rivière. Si les bonbons sont à la source du problème, nous pouvons en manger moins. Ça risque de ne pas suffire. Pourquoi ne pas les interdire? Depuis le temps, la malédiction des aiguilles qui font dormir est peut-être moins forte. Le conseil décida donc d'interdire la consommation de bonbons rouges. Le majordome en profita pour prendre des vacances bien méritées après des années de travail acharné. Poum, 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 poum. Je vais en profiter pour me consacrer à mon autre passion, les puzzles. Après quelques semaines, les poissons étaient redevenus normaux. Mais un autre problème était apparu. Les lutins qui n'avaient pas arrêté de travailler s'endormaient très souvent, car ils continuaient à se piquer, et rien ne pouvait les réveiller avant plusieurs jours. Alors, les autres lutins devaient redoubler d'efforts pour broder, car les pulls étaient toujours aussi demandés. Oh non! Encore un! Tamar, prends vite sa place, finis la pause. Mais... Oh, bah, puis ça suffit, j'en ai marre! Aïe! Tamar, qui en avait marre de trop travailler, s'était piqué le doigt exprès pour aller en repos forcé. Le chef devint alors tout rouge de colère. Mais il eut beau hurler, Tamar resta profondément endormie. Très vite, tous les brodeurs du village furent de mauvaise humeur.
Les maladroits s'endormaient à peine après s'être réveillés, et les adroits se piquaient exprès pour ne pas avoir à remplacer les premiers. L'humeur était ronchonne, mal embouchée, plombée. Le conseil de village se réunit à nouveau et décida, la mort dans l'âme, de réhabiliter les bonbons. On rappela de ses vacances le mage Ordom qui rentra très mécontent. Il recommença à fabriquer des bonbons pour tous les lutins, et tous les lutins en prirent. L'humeur redevint bonne, l'eau des toilettes redevint rouge, les poissons redevinrent agressifs. Aïe! Vite! Un bonbon ici! Aïe! Maudit poisson! Mais les poissons devenaient vraiment trop agressifs. Ils sautaient de plus en plus loin de la rivière pour attaquer les lutins. Ils leur mordaient les doigts, et les lutins ne pouvaient plus broder. Encore une fois, plein de lutins furent incapables de travailler, et ceux qui n'étaient pas blessés durent broder encore plus. Cela les rendit très, très, très grognons. Ordom, mon bon mage. Faut trouver une solution, on ne peut pas se passer des bonbons, mais leurs effets sont catastrophiques sur la rivière. Tu as raison, Tagel, mais ce n'est pas forcément de ma faute. C'est toi qui n'arrives pas à nettoyer l'eau des toilettes. C'est que les restes de bonbons sont trop petits, j'ai pas de filet pour les filtrer. Ah oui, c'est bien embêtant. Si seulement ces petits bonbons étaient aimantés, on pourrait les attraper avec des aimants. Mais enfin, les aimants ça se mange pas. Tu veux nous rendre malades? Il vaudrait mieux que des fragments de bonbons et des petits crochets que je puisse pêcher avec une minuscule canne à pêche. Oh, tu y passerais un temps fou. Des pièces de puzzle, ce serait plus facile. J'ai justement fabriqué, pendant mes vacances, une machine à assembler les puzzles. Mais oui! Plutôt qu'une grille de filtration à travers laquelle les bonbons passent, on pourrait faire un filtre plein de petits embouts de puzzle. Si les morceaux de bonbons prennent la forme de pièces de puzzle, ils se feront attraper, emboîter, par leur forme complémentaire et ne passeront pas dans l'eau de la rivière. Le mage Ordom changea la recette de ses bonbons. Désormais, ils se disloquaient dans le ventre des lutins et ressortaient sous forme de minuscules pièces de puzzle sans danger. Le lutin Tagel ajouta une étape de filtration à son usine. Avec son filtre plein d'embouts de puzzle, il récupérait les fragments de bonbons et l'eau qui sortait de l'usine était à nouveau claire et limpide. Depuis ce jour, tout va à nouveau très bien dans le village des lutins. Ils n'ont pas trop de travail, ne s'endorment pas à cause de leurs aiguilles magiques, et peuvent se baigner quand ils veulent dans la rivière. D'ailleurs, ils sont à nouveau très amis avec les poissons et leur offrent régulièrement des pulls pour qu'ils n'aient ni trop chaud ni trop froid. Ordom a trouvé une nouvelle occupation. Il récupère les pièces de puzzle que le lutin Tagel extrait de la rivière et utilise sa machine à assembler les puzzles pour faire des œuvres d'art qui sont exposées dans la galerie du village. N'oubliez pas d'aller lui rendre visite si vous passez par là.